Telenoni lizikala utongani nyakubwa sauri aima koko bridge ya wapagano dunia o uwo joblotia nase Telenoni lizikala utongani nyakubwa sauri aima koko bridge ya wapagano dunia o uwo joblotia nase nase baya bria nase getia la nase ina joblotia nase so bani ona yuamria getia vini play la la oh bao nase tua banyo getia ona cheche pomla oh tua banyo getia ona sinyiri pomla oh ona nguyu papi omlina tua banyo dunia oh uwo joblotia nase getia yorome eteyale getia yorome kediwale tua mayoro ma jeje kowale aisana nase kuyo yorome o getia yo agri ponyo kwani anakodogodo sano ma dayasi ganyo kwani jere pana one koleye ona gbogbo sola bako owo mananu samanyono ona onyere dawere kweli na depo ani nyumoyo iya kwanu iya biyewo ma bawa nyone na kakrani brinyo awo ina bubi pale na mani pale timone na pova griotete weli ayoni kobo nyani kobo na sesia weli yomrio geteyo ina asazi kaweli adune apanazi weli kwani anapodogodo sano dayasi ganyo kwani aima koko buijeya wapaganyo dunia o uwo joblotia nase baya bria getia la nase ena joblotia nase jere pana one pole ona popio sola bako owo manyanu samanyono ona bonyere dawali kweli na depo ani nyumoyo iya kwanu iya briemo ma bawa nyone na pakano brinyo awo eno kuti pale na mane pale timone na pova griotete weli ayoni kobo nyani kobo na sesia weli yomio gedeyo na asazi gaweli adine abanga weli kwani anapodogodo sano dayasi de ganyo kwani Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, camarades patriotes ivoiriens, camarades panafricains, camarades et frères de la lutte pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Recevez mes salutations les plus chaleureuses. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Etiokwi, Eriokwi. Aujourd'hui, j'espère que vous portez bien. En tout cas, il est important que vous puissiez bien vous porter parce que vos ancêtres ne vous trahiront jamais. Le père de ton père ou de ta mère, la mère de ton père ou de ta mère, jusqu'à une génération qui a défini le monde, font partie de ta lignée biologique.
généalogique. Et ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ce qu'ils ont existé. Le monde dans lequel nous sommes parle d'une force spirituelle, parle d'un maître, un commandeur de tout l'espace physique, métaphysique, spirituel, parle du monde visible et du monde invisible et dit que tout ceci est du fait d'une force. Cette force est à juste titre par des croyances religieuses ou non, des spiritualités, par des athées, par la pensée, la création de l'esprit, reléguée à Dieu, qui est en réalité cet inconnu que tout le monde, dans sa langue, arrive à saluer, à prier, à glorifier. Chez moi, en tant qu'Adjukrou, on l'appelle Nyam, Fonyamba. Aferle Lusabeti Kokes. On va même jusqu'à l'appeler au Bankokuma, comme pour faire référence à un grand animal. Dieu est la seule chose que toute forme de langage, toute forme de langue arrive à dire sans être obligé de passer par un autre langage. On dit de lui qu'il est omnipotent, omniprésent. Il est partout, il est le temps, il est le vent qui nous souffle, il est l'eau que nous buvons, que nous utilisons pour nous rafraîchir, l'océan qui nous entoure. On dit qu'il est dans le feu, il est dans les arbres. On dit qu'il est en nous, il se retrouve dans les animaux. On dit Dieu est partout et Dieu est tout. On dit qu'il est dans la parole que nous utilisons. Et au nom de ce Dieu-là, il faut que tout aille bien pour vous. Quand bien même tout ne réussit pas pour vous, il faut comprendre qu'il y a une bonne raison. Le hasard n'existe pas. Comment dirais-je, la coïncidence n'existe pas. Tout est d'abord écrit. Tout se vit et tout se perçoit. Camarades, au nom de cette croyance multidimensionnelle, je vous souhaite à vous bien le bonjour. Pour ceux qui se portent bien, c'est tant mieux. Profitez de votre environnement, que vos projets vous réussissent, que vos prières soient exaucées. Ceux qui ne se portent pas bien et qui ont naturellement quelqu'un, qui comprennent que la vie, c'est des hauts et des bas. Et je vous souhaite du courage. Camarades, quand je finis de dire ça, je voulais aussi lever l'équivoque sur une chose. Je suis en deuil. Oui, je suis en deuil. Je suis en deuil parce que j'ai perdu la sœur de ma mère et non ma mère. Je répète, je suis en deuil parce que j'ai perdu la sœur de ma mère et non ma mère. Quand je parle de mère, naturellement la sœur de ma mère, mais ce n'était pas ma mère biologique. J'ai mon grand frère, Donald, mon cousin Germain, qui vit avec moi ici en France, qui a perdu sa mère biologique qui est ma tante, qu'on appelle affectueusement tante Irène. Et j'ai fait un post, parce qu'il est très connu lui aussi. J'ai fait un post pour que, comme il est dans un spin, dans un deuil, il ne peut pas envoyer le message à tout le monde sur ma page. Et en bas de ce post, j'ai signé Donald Mel, pour que les gens comprennent que tante Irène, c'est sa maman. Moi, c'est ma tante, mais lui, c'est sa maman. Mais depuis, je reçois des messages de condoléances, ce qui est normal. Oui, je suis en deuil, j'ai perdu ma tante, la sœur de ma mère. Mais ma douleur ne peut pas être plus grande que la douleur de Donald, qui lui est son fils biologique. Et ceux qui m'envoient des messages, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de bien lire le post que j'ai fait. Et ça, c'est un défaut pour tout le monde. Souvent, quand on fait des posts, prenez le temps de lire et de le comprendre.
Voilà. Moi, Papa Nicolo, je suis un orphelin ceinture noire. Toute catégorie depuis que je suis petit. Voilà. Moi, je suis un orphelin, toute catégorie confondue depuis que je suis petit. Voilà. Je suis un orphelin comme ceux qui n'ont pas de papa, comme ceux qui n'ont pas de maman. Moi, j'ai tout mangé. Voilà. J'ai mangé ma maman, j'ai mangé mon papa. Je suis là, c'est moi-même, je suis vide. Je n'ai que ma famille nucléaire, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, mon fils, voilà, sa maman, bon, voilà quoi. Sinon, moi, Papa Nicolo, mon cher, je suis vacciné. C'est pour ça que je suis opinion dans ce combat. C'était une parenthèse pour dire à tous ceux qui se font dire ou disent que Papa Nicolo, Yako, tu as fait ta maman. Non. C'est un poste que j'ai fait pour mon cousin, il s'appelle Donald. Donald Denis, pour ceux qui le connaissent. Et nous allons être à côté de lui pour les funérailles. Donc, oui, je suis en deuil. Merci pour les Yako. Mais c'est pas maman qui est décédée. Moi, maman, je l'ai mangé depuis longtemps. Voilà. Donc, quand je finis de dire ça, c'était juste pour lever le doute dans la tête des gens. Alors, camarades, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'organisation terroriste travestie en parti politique, le RDR. Je vais attirer votre attention sur des faits, sur des choses. Parce que ces 2 jours-là, pour ne pas dire de tout temps ça a existé, mais ces 2 jours, c'est récurrent et ça revient à la surface, comme des nénuphars. Ceux qui ne connaissent pas les nénuphars, c'est des plantes qui ont des racines, mais ces racines ne sont pas fixes. Ils ne sont pas fixés dans une terre bien précise et qui voguent dans la direction du vent, sur l'eau. Sur la plupart du temps, c'est sur la lagune et sur les fleuves. On les appelle les nénuphars. Alors, beaucoup de nos camarades font une communication de sentiments. Beaucoup de nos camarades font une communication de buzz. Beaucoup de nos camarades font une communication de matu vu. Or, nous sommes en guerre. En guerre, toute information qu'on reçoit, il faut la sculpter. Il faut la vérifier. Il faut chercher à comprendre son objectif, la direction de cette information. Quel est son impact? En guerre, quand moi je décide de subodorer sur une information, je vais atteindre un objectif. Quand je décide de relayer une information sans vérifier, je vais atteindre un objectif. Quand je décide de faire des posts et d'écrire longtemps, parce que je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas lire, et ceux qui vont lire sont ceux de qualité que je veux atteindre comme objectif. Quand je décide de faire une vidéo, de faire la comédie dans la vidéo, je sais quel objectif je vais atteindre. Et quand je décide d'être sérieux, je sais quel objectif je vais atteindre. Et quand je décide de mettre en tenue traditionnelle, c'est pour attirer d'abord l'esprit que je veux utiliser et attirer ceux qui sont connectés à cet esprit. Donc la communication, c'est un paquet, c'est un tout. Nous sommes des toclos de la communication, on n'a pas fait d'école de communication, mass média, non. Mais à force de pratiquer quelque chose, on dit en forgeant, on devient forgeron. À force de pratiquer quelque chose, moi, ça me fait peut-être 9 ou 10 années de communication voulue. Ça fait 10 années de vidéos. En tout cas, nous, on est les vieux de la vie. Vous voyez, si vous avez besoin de souvent, il y a des lignes blanches dedans. Ça veut dire que nous, on a vieilli dedans. C'est pour ça que je salue, j'aime bien ce que font nos jeunes qui sont sur TikTok. Et souvent, quand j'ai le temps, je vais pour leur apporter tout mon soutien. Parce que c'est important. On ne va pas faire comme les autres qui disent non, je suis un ancien. Avant de faire, il faut me demander la permission. Pourquoi ils viennent d'arriver et puis c'est eux, on voit. Ça, c'est de la jalousie puérile. C'est de la sorcellerie. Mais si tu fais quelque chose que tu n'as pas créé, parce que toi aussi, tu es venu parce que quelqu'un d'autre a commencé à le faire, et que deux personnes viennent après toi, pourquoi toi, tu veux t'auto-proclamer the first? Ça n'a pas de sens. Or, nous sommes en guerre. Et dans la guerre, l'information est la première arme, l'arme la plus capitale. Pourquoi je le dis? Pour ceux qui ont suivi un peu la Première Guerre mondiale, les documentaires de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui suivent un peu les documentaires des guerres, ceux qui ont suivi un peu les western comme nous, quand les Indiens arrivent dans un endroit bien précis, ils ne viennent pas silencieux. Ils font du bruit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Le bruit, là, c'est la communication. Parce que la guerre, c'est aussi l'intimidation. La guerre, c'est aussi des arguments de toute forme pour défrayer l'ennemi,
pour faire peur à l'adversaire, pour s'imposer sur toutes les formes. Et la communication est une arme, mais redoutable. Donc aujourd'hui, quand nous on comprend hier que les médias qui sont des pays qui nous ont colonisés, les médias impérialistes, les médias français, ont bien voulu caporaliser notre information, notre RTI, les radios et tout, ce n'est pas fortuit. Parce que c'est la communication qui précède la phase la plus facile, c'est-à-dire la phase où on tire. Et la communication, c'est la phase la plus difficile. Il faut la maîtriser. Quand on nous inoculait dans notre subconscient et on laissait des cicatrices d'inimitié entre nous et les jeunes du Nord, ou entre les jeunes du Nord et nous, c'est-à-dire entre les musulmans et les non-musulmans, entre les djoulas et les bousmani, c'était fait à dessein, sciemment, pour préparer notre subconscient qui retient et qui a des cicatrices d'information. Donc la communication est tellement importante que quand on reçoit des informations et quand on décide de les diffuser, il faut savoir quel objectif atteindre. Mais si on doit recevoir, repartager, sans au préalable nous-mêmes avoir un objectif à atteindre, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle attention aux gyrophares de l'ambulance du RDR. D'abord, gyrophare, tout le monde sait ce que c'est. Attention, dans cette expression, c'est une alerte que je lance. Gyrophare, c'est le bruit qu'émet soit l'ambulance, soit les voitures de police pour pouvoir se frayer une voie afin d'atteindre un objectif bien précis. Il est très bruyant. Et VLG 2016, il est très bruyant. Donc, quand vous entendez ce gyrophare-là, si vous êtes au volant, vous êtes déjà perturbé parce qu'il faut que vous rangiez tout de suite. Quand vous entendez les gyrophares, que ce vienne de la police ou de l'ambulance, c'est-à-dire, vous n'êtes plus serein. Il faut donner la priorité. Et donc, quand je dis attention aux gyrophares, c'est de chercher à comprendre, mais ce bruit qui doit être la priorité dans notre communication là. C'est pourquoi l'ambulance du RDR, et je vous ai expliqué, le RDR est une organisation terroriste qui a été créée à la base par notre grand-papa, notre papa, Jenny Kobena. Parce qu'il y a eu une scission au PDC RDR, mais qui a été assassiné par les impérialistes qui voulaient mettre Alassane Dramane Ouattara à la tête du RDR. Qui lui-même, Alassane Dramane Ouattara, n'a jamais été militant ni cadre du RDR avant d'arriver et de phagocyter le RDR. Naturellement aidé par sa compère, Ebou Viviane Ouattara. Ebou Viviane Ouattara, à la base, n'a jamais été la femme d'Alassane Dramane Ouattara. Ebou Viviane Ouattara a été un agent du Mossad choisi par l'impérialisme français, la franc-maçonnerie, pour trouver un pion afin de pouvoir faire passer la nouvelle donne de l'impérialisme. Donc, Ebou Viviane Ouattara rentre dans le jeu parce qu'elle arrive en Côte d'Ivoire avec une bague de M. Foulerou, enseignant recruté pour servir la Côte d'Ivoire par le président Félix Houphouët-Boigny, enseignant français. Ebou Viviane Ouattara, une française pied noir, c'est-à-dire algérienne, et mieux, juive d'origine, qui s'aquiquine avec beaucoup de personnes après l'assassinat de son mari qu'on lui impute. C'est pas moi qui le dis, il y a des documents qui le disent. Et, paix à son âme, le grand communicant Ben Soumaoro nous avait sorti un pamphlet qui parlait de tout ça. Ebou Viviane Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, très jeune, avec son mari, un enseignant brillant français, M. Foulerou, je ne sais pas quoi. M. Foulerou, un matin, quand Ebou Viviane Ouattara commence à flirter avec les Fatiga et les Bamba Vamoussa, finit un matin à trouver M. Foulerou mort, dit-on, assassiné par elle. Elle se retrouve dans la main des Fatiga, dans la main des Bamba Vamoussa, ceux qui sont soit tantôt ministre de la Communication, soit tantôt à la BCAO, avant Alassane Dramane Ouattara. Elle finit de tourner ses cuisses et ses fesses autour de ces gens-là. Elle se retrouve sous l'appréciation du président Houphouët-Boigny, qui, comme un bon baoulé, aime tout ce qui est clair, les femmes claires. On dit que c'est les guéris qui aiment les femmes claires, mais les baoulés, en tout cas, ils aiment les blancs fouets. Donc le président Houphouët-Boigny qui la prend sous son aile, qui lui confie toutes ces structurations et elle crée une agence qu'on appelle AICI en France ici pour gérer les biens d'Houphouët, mais dans les coulisses on dit que le vieux père il était fan de la petite, c'est normal, nous sommes des hommes. Mais cette petite-là, envoyée par le Mossad, ou choisie en ce moment par le Mossad, parce qu'Houphouët-Boigny faisait partie des grands arcanes, des grands décideurs européens ici, sous prétexte qu'il était franc-maçon,
nous on le sait, qu'il a aidé à construire la basilique patata. Ça aussi, c'est les coulisses de la rue de Treichville, comme il me le dit. Il faut bien appeler ça les ragots de Treichville. Donc, dans les ragots de Treichville, elle nous vient Ouattara qui arrive en Côte d'Ivoire avec Folerou, son premier mari, voilà, officiel. Ensuite, elle se retrouve avec les Fatiga, les Bamba Vamoussa, ce que je dis pour chercher dans les arcanes et dans les pamphlets de Ben Soumaoro, qui sont des enfants des mains. Elle finit par tuer l'un et l'autre. Bonjour, Martina Topo. Elle se retrouve dans ça et là jusqu'à la prestation du président Houphouët-Boigny, qui lui, à son tour, se retrouve avec cette dame-là, qui, ça et là, se retrouve avec Alassane Ouattara. Donc, c'est une tisa, c'est une bouclée, c'est une achao de 5e main. Officiellement, c'est une achao de 5e main. Maintenant, on ne sait pas entre combien de personnes elle est passée pour être là. Et Evelyne Ouattara, parce que agent de la France-Afrique, finit par mettre le grappin sur un Burkinabé qui est devenu hybride jusqu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui refuse son pays d'origine, Alassane Ouattara, qui est un Paoyogo. Un Paoyogo, c'est une personne apatride qui n'est ni burkinabé, ni ivoirien, ni américain, ni français, qui se trouve qu'il a honte de ce qu'il est. Bref. Alors, quand cet organisme terroriste doit prendre effet, on tue Denis Kobena, l'ivoirien, un Nzima, pur sang, de père et de mère, un ivoirien 100%, et on met un homme qui n'a jamais été ni militant du RDR, ni cadre du RDR, parce qu'on avait choisi pour être président d'honneur du RDR. Et pour ça, le président Laurent Gbagbo, qui est en train de mener une lutte émancipatrice contre le PDCI, le parti unique, avec l'avènement du multipartisme où Henri Konan Bédié hérite de son papa qui est mort, et Jenny Kobena qui se fâche contre Henri Konan Bédié, qui finit par créer avec le secte national Bédié, et patati et patata, bon bref, tout ça vous savez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Alassane Ouattara n'a jamais rien créé. On dit qu'aujourd'hui, le terroriste Alassane Ouattara, quand j'entends des leaders dire qu'on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, ou bien jeter l'eau du bain avec l'enfant, parce qu'on peut dire que Ouattara n'a rien fait. Ouattara n'a rien réalisé en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara. Alamso a fait. Qu'est-ce qu'il a? On dit Ouattara fait des... Ouattara n'a... Qu'est-ce que Ouattara a créé? Baba Nicolo, non, frère, c'est vrai, hein? On n'aime pas Ouattara, mais quand il quelque chose fait une chose qui est bien, il faut dire. Mais qu'est-ce que Ouattara a fait? Nous étions jeunes. On ne va pas prétendre connaître le président Houphouët-Boigny. Mais on était petits là. On partait à l'école bien. Nos grands frères portaient ce qu'on appelle le bleu-blanc. Ils partaient à l'école, ils venaient, ils portaient bleu-blanc les mercredis ou les jeudis, je ne me rappelle plus, ou les samedis. Quand on était petits là, nos grands frères dans les collèges et lycées avaient ce qu'on appelle internat. En vacances, nos grands frères qui sont à Abidjan là, ils vont au village. Ceux qui sont au village, ceux qui ont été premiers de classe, leurs tontons qui sont à Abidjan ou bien dans les villes, viennent les chercher pour les amener en ville. Quand nous étions petits là, on avait ce qu'on appelle OASU, c'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire où il y avait les athlètes, où Houphouët-Boigny donnait la permission, donnait la chance aux Ivoiriens, aux jeunes de s'exprimer en dehors de l'école, de faire des activités parascolaires. Quand nous étions petits là, l'hôtel Ivoire existait. L'aéroport de Côte d'Ivoire était l'un des aéroports les plus appréciés de l'Afrique de l'Ouest, à part l'aéroport Nnamdi Nzoukoue d'Abuja, qui est récent, et l'aéroport comment on appelle, Motola Mohamed, qui est à Lagos. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'aéroport de Côte d'Ivoire était respecté. Quand on était petit là, mais l'hôtel Ivoire était à son paroxysme. Quand vous écoutez Rochero qui parle, Belle Abidjan, rendez-vous, belle dinde, Abidjan Tindi, nanana, oh Abidjan métropole, et qui ressemble à Montréal. Allez écouter Rochero. Mais tous les artistes, quand on était jeunes là, autant de fouet, mais les artistes de l'Afrique de l'Ouest venaient en Côte d'Ivoire, les Emi Paté Marconi produisaient des artistes, les Wendo Kolossoy, les Papa Wemba, les Rochero, les Kofi Olomide, tout ça venait en Côte d'Ivoire. Quand on était jeune, le pape Jean-Paul II, le président Houphouët-Boigny l'a envoyé en Côte d'Ivoire. De quoi on parle? De quoi nous parlons? Même Michael Jackson est venu en Côte d'Ivoire sous le président Henri Konan Bédié. De quoi De quoi on parle ici? La Côte d'Ivoire était la plaque tournante de tout. Musical, sportif, de tout. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que Ouattara a fait? Quand le président Houphouët était là, le président Houphouët avait pour programme le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais les paysans étaient à l'aise. La Côte d'Ivoire. Mais en matière de
de sport, mais les Gadi Seli, les Lieu Ruffin, les Mongueï, les Youssouf Fofana, mais c'était des gens, mais qui étaient les Ben Salah, mais on ne peut pas. Quand Oufou était là, mais ASEC Africa, mais c'était un derby qui... C'est-à-dire la Côte d'Ivoire faisait comme un peu en Europe ici, où on parle de Marseille, on parle de Paris. C'est-à-dire quand tu parles, tu es Africa, tu es ASEC, tu es Stade, tu es Stella, la Côte d'Ivoire vivait. Donc qu'est-ce que Ouattara a fait? Mada, Aïdara, dis-moi. Ouattara n'a rien fait. Au contraire, Ouattara a déstructuré ça. Qu'est-ce qu'Oufou n'a pas fait pour nous? Quand on parle de vacances, à la RTI, on vous parle du tourisme. Nous, quand on à l'école, on a lu les tisserands de Waraïré, on a lu les ponts de lianes de Man, on a étudié les Monemba, on a étudié... Mais c'était formidable. Avant, quand Oufou était là, on n'allumait pas la télévision n'importe comment. Quand tu es chez un tonton, ou bien chez une tante qui a la télévision là, souvent la télévision c'est blanc-noir. D'abord, télécommande de télévision là, on met d'un endroit, on ferme. Souvent même, il n'y a pas de télécommande. La télévision là, c'est dans le grillage, c'est à la maison, c'est fermé. Quand le tonton ou bien la tante, c'est le matin, elle fait bah, à 13h. Quand on allume le tata, attends, je vais vous faire écouter cette chanson là, je dois la voir ici. Hey, allez partager. Non, on dit que Ouattara a fait quoi? Oh, Ouattara a travaillé, Ouattara a fait quoi? Ouattara n'a rien fait. Tous les enfants, ils se réveillent matin, quand j'entends ça, la télévision est allumée. Voilà. Écoutez ça là. Donc, en tout cas, je ne parle pas des enfants comme les Manda Aïdara, comme les Gigi Goyavier, comme les Passeur Dja, comme les... Voilà, je ne parle pas de ces enfants-là. Mais Ouattara a déstructuré tout ça. Il a tout gâté. Ah voilà, quand on dit on est en vacances, quoi, les Blancs qui étaient dans tous les pays venaient en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés venaient en masse dans les trains du Burkina, on les descendait, ils rentraient on les descendait à Dimbokrou, un peu partout. Avant, mais qu'est-ce que Ouattara n'a rien créé, rien du tout. Tous les aéroports de Korogo et autres existaient. C'est vrai que c'était en terre battue, mais ça existait. Avant, là, tu vois, dans les écoles, il y avait championnat de basket, de handball. Tout ça, ça existait. Nous, on était à Dabou, il y avait M. Baya, il y avait le Omnes de Dabou. Tout ça existait. Mais quand le président Oufoué a basé la Côte d'Ivoire sur l'agriculture, après, quand Bédi est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Bédi a dit consommer ivoirien. C'est comme ça qu'on dit que quelqu'un impacte son moment. C'est comme ça qu'on dit que quelqu'un fait quelque chose. Quand Bédi a dit consommer ivoirien et qu'il a expliqué par consommer ivoirien l'idée de l'ivoirité, ils se sont embourbés dedans. Donc, nos oiseaux vacants, nos valeurs, Bédi a dit non, c'est bon, allez, allez au village en vacances, allez retour à la terre, allez labourer la terre. Mais les Ivoiriens n'avaient pas de problème. Avant, on ne sait pas qui est Bété, qui est Adjoukrou, qui est Guéré, qui est Senoufo. Non. Quand tu es dans un quartier comme Sikoji, là, on dit Eric Bété ou bien Moussa Senoufo. Non, on dit Téléphogouroutier Senoufo ou bien Mel Adjoukrou. C'est comme ça qu'on s'appelait dans les quartiers. Quand on fait Maracana comme ça, là, on dit faut appeler comment quoi Guéré, Pélé Guéré, faut appeler Michael Jackson Aïe. C'est comme ça qu'on faisait. On n'avait pas, Ouattara n'a rien créé. Quand Bédi est arrivé du retour à la terre et qu'il a dit l'affaire est Tanti Léo, c'est pas la peine, les oiseaux vacants, les enfants locaux, le village, les baltoscopes, tout ça là. Mais les Ivoiriens vivaient. C'est vrai qu'il y avait des rebuts ménages politiques, mais les Ivoiriens vivaient. Quand Guy Robert est arrivé, Guy Robert nous a impacté parce qu'il a nettoyé la Côte d'Ivoire de la pègre de loubardise, de la pègre des vagabonds salariés, des loubards, des vieux pères, pour la plupart vagabonds, qui terrorisaient les quartiers. Il les a tous nettoyés. Donc chacun de nos papas ivoiriens là, ils ont impacté la Côte d'Ivoire dans leur temps. Quand Gbagbo est venu, Gbagbo dit on va faire la refondation. Il faut remettre la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire.
Quand vous voyez les grandes écoles, les CBCG, les cours locaux, tout ça, c'est Gbagbo qui a donné de la valeur à ça. Quand vous voyez les stations ont commencé à passer partout. Avant, quand vous voyez les stations Total, mais quand Gbagbo est venu, il y a eu les Ivoires, les Ivoires. Donc tout ça là, chaque président ivoirien a apporté quelque chose. Mais qu'est-ce que Ouattara a apporté? Rien. Vous avez vu dans les grands pays, là, des gens prennent la route ou bien un goudron, bien pont pour faire leur... Non. Mais quand chacun vient avec son programme de gouvernement. Mais quand tu commences à mettre en place son programme de gouvernement, c'est comme ça qu'on t'applaudit. Le BNET existait, l'EMPT existait, l'INSTP existait, l'INPHB existait, les grandes écoles existaient, les grandes universités existaient. Il y avait la basilique, il y avait tout ça. Qu'est-ce que Ouattara a apporté? Notre aéroport existait. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il n'a rien apporté. Au contraire, ce que Ouattara a fait, c'est de justifier son vol de nos deniers publics. On dit Ouattara a fait pont. Mais qui a écrit la poursuite du pont? Ouattara fait pont. Et jusqu'à, ils vont même prendre pont là pour aller au moment où on dit la canne. La canne. C'est comme si c'est Ouattara qui a créé la canne. La canne existait avant même que Ouattara ne soit Voltaï jusqu'à ne soit burkinabé. La Coupe d'Afrique des Nations a toujours existé. Mais les gens font comme si c'est Ouattara qui a créé la canne. Ouattara n'a pas été à la tête d'un État où la coupe a été organisée et il a remporté. Ça a existé partout avant lui. Mais ces pays-là, quand ils faisaient l'inauguration, bien l'entrée, ils parlaient de leur pays. Mais quand c'est Ouattara, il a soulevé le dessin des ponts. C'est-à-dire qu'ils ont laissé l'éléphant à notre emblème. Il a laissé nos coutumes, nos cultures. Il a plébiscité plus les ponts avant d'aller faire danser nos masques et tout. Donc Ouattara n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est sous Ouattara. Quand Ouattara venait, qu'est-ce qu'il disait? Il dit il va faire un Ivoirien un toit. Où sont les toits des Ivoiriens? Au contraire, il enlève même ceux qui ont un toit. Aujourd'hui, il arrive, il y aura des hôpitaux de proximité. Où sont les hôpitaux? Eux, ils disent, ils vont se soigner à l'hôpital américain. Quand il venait dire, il va donner 1 million ici, 1 milliard ici. Où sont les milliards? Rien. Quand Ouattara, il a dit, la jeunesse allait avoir du travail. Aujourd'hui, il a donné des machettes aux jeunes. Donc, de quoi on parle? Elle vient Ouattara, cette terroriste, cette Djandjou de 5e mai. Qu'est-ce qu'elle a créé? Elle dit, tu de l'Afrique. Mais c'est sous tu de l'Afrique que les enfants, qui ne veulent pas entendre parler des microbes, tuent déjà. Donc, camarades, j'ai été un peu long. Elle se dirait, je ne voulais pas être long, mais j'ai été obligé de vous expliquer tout ça pour que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, il faut faire attention aux gyrophares du RDR. Mais avant de continuer, dans la deuxième partie, je tenais à dire vraiment Ayoka Odida. Depuis que je suis à Djoukourou, roi des Dida, c'est la première fois que j'ai vu les Dida poser un acte salutaire. Je pense que depuis que le président Gbagbo allait à Dabou et que les Dida se sont invités eux-mêmes, on ne les a pas invités. Les Tina Topo, les Loba, tous les Metoukwé là sont venus là. C'est la première fois, c'est-à-dire quand ils sont sortis du Dabou, après avoir volé nos cabris, nos bœufs, nos poulets, après que nos chefs du village aient décidé de les rééduquer. Parce que les Dida, ils sont perdus, c'est des gens qui sont sauvages, ils ne connaissent rien. Donc quand ils sont venus à Dabou accompagner le président Gbagbo, je tiens à dire merci au président Gbagbo et au PPAC de nous les avoir ramenés. Parce que l'émancipation qu'on avait donnée aux Dida, ils ont pensé qu'ils étaient arrivés. Et donc tout récemment, quand je venais à Dabou, dans la fête de la Renaissance, les Adjukrou, nous on appelle, c'est nous les Bol. On a appelé tous les villages, on a arrêté tous les Dida qui sont venus, et on leur a montré d'où ils viennent. Voilà, on les a rééduqués. Et cette rééducation a apporté ses fruits. Voilà. Aujourd'hui, je veux dire Ayao Plezao Odida, je veux dire Ayoka Odida, parce que les Tina Topo, leur groupe là, les Lida Kwasi, c'est tous les petits Dida sauvages, les Eben Boane, les comment on appelle, Damana Pika, c'est tous les Dida sauvages qui sont avec Gbagbo, les Dida qui se prennent pas. Ceux qui sont à Paris ici, que je rencontre, que j'éduque, il y a d'autres que je les trouve, ils sont dans la rue, ils n'ont pas à manger, je leur donne 100 €, 200 €. Bon, je suis un philanthrope, c'est normal que les Dida, je les entretienne. Donc les Dida, pour ceux qui ne savent pas, dans les gyrophares dont je vous parle, vient de poser un acte salutaire. Et je dis salut, mais tout près, je salue tous mes Dida. Voilà. Parce qu'en tant que roi, je ne peux pas me mettre en genoux. Mais quand j'enlève le chapeau, on vous a montré ce que ça veut dire. Camarades, écoutez ce que les Dida ont posé comme acte. Voilà.
crise convoquée par le préfet de Lakota le vendredi 24 mai 2025. Le département de Lakota, région du Lot-Djiboua, est le théâtre d'une polémique grandissante. La Fédération nationale des confréries d'Ozos de Côte d'Ivoire, FENACODOSI, a annoncé l'installation de représentants de sa confrérie dans plusieurs villages du canton d'Yeko, notamment à Djidjedou, Gbeko, Kokodougou et Zabré. Une décision vivement contestée par les populations locales qui dénoncent une menace pour leur sécurité et leur autonomie. Les villageois sonnent l'alerte. Nous ne voulons pas de Dozos ici. Les réactions des habitants sont sans équivoque. Le président départemental du collectif des chefs traditionnels de Lakota a exprimé son opposition ferme. Cette confrérie a adressé une lettre au chef du village de Satroko pour l'informer qu'ils viennent s'installer dans ce village. Or, nous n'avons aucun problème avec nos frères étrangers et allochtones avec qui nous vivons en parfaite harmonie. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore eu de problème avec qui que ce soit. Nous ne connaissons pas cette confrérie de Dozo qui est du Nord. Alors, vraiment, nous sommes très inquiets. Pourquoi cette confrérie vient s'installer chez nous? Cette inquiétude nous a amené à rencontrer monsieur le préfet qui a convoqué une réunion d'urgence le vendredi 24 mai 2025 à ses services avec les responsables de ces confréries. Nous allons dire au préfet que nous n'avons pas besoin de Dozo sur nos terres. Nous sommes inquiets parce que nous ne connaissons pas la confrérie d'Ozo. Déjà pour rappel, pendant la crise préélectorale en 2011, ils sont venus dans certains de nos villages et ont commis des crimes qui n'ont jamais été punis, en dépit des dénonciations. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de Dozo dans le canton d'Yeko, encore moins dans tout le Lot-Djiboua. Nous allons intenter des actions contre cette menace, a déclaré, joint au téléphone, le Douto Dakuri Gnadré Benson, président départemental du collectif des chefs traditionnels de Lakota et chef des chefs du canton d'Yeko. Effectivement, cette confrérie a écrit un papier, une lettre sous forme d'une lettre pour adresser ça au chef du village de Satroko pour lui dire qu'ils viennent s'installer à Satroko. Or, ici, on n'a aucun problème avec nos frères, nous vivons en parfaite harmonie avec eux. Donc, pour l'instant, on n'a encore pas eu de problème avec quelqu'un. Mais cette confrérie-là, nous ne la connaissons pas ici. Ça, c'est le Nord. Alors vraiment, on s'inquiète pourquoi cette confrérie-là vient s'installer chez nous. Cela nous a permis d'aller rencontrer bien sûr le préfet. Il a autorisé qu'on se rencontre le vendredi 24 avec les patrons de cette confrérie. Donc, vendredi, les cadres du canton Djeko vont faire une rencontre avec le gouverneur et puis on leur dira ensemble que nous, pour le moment, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on ne connaît pas la confrérie d'Ozo. Une fois quand ils sont venus, ce qu'ils ont fait là, c'était au moment de l'avènement de la guerre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en guerre. Et ils viennent s'installer. Alors nous sommes inquiets. Ces craintes s'enracinent dans une méfiance historique envers les Dozo, perçus tant. Donc, tout bien. Maman Tina Topo, tu es là. Il faut appeler les cadres du canton Djeko. Le village de Satroko, comment un village peut s'appeler Satroko? Vraiment, les Dida, vraiment. Nous, chez nous, là, il y a les Loupou, il y a les Tia, il y a les Débremou, il y a les Mopoyem, il y a les Agba, il y a les Toupa, il y a les, tu vois, il y a les Boubouri. Satroko. Comment on peut appeler un village Satroko? Vraiment, déjà, ces gens-là, il faut qu'on les reprenne, il faut qu'on les réforme. Bref, donc, camarades, bravo aux Dida. C'est de ça que je parle. C'est ces gyrophares-là pour lesquels je vous interpelle aujourd'hui. Dozo, on dit Dozo, quand nous on partait à l'école, on dit c'est des chasseurs traditionnels. Des gens qui sont dans nos traditions, dans nos coutumes. Des chasseurs traditionnels. Qui restent au village. Voilà, une autre Dida, Christelle Niambri. Voilà. Qui restent dans les champs. Et on dit c'est des gens très traditionnellement cultivés. Mais quand le RDA est arrivé, ils sont allés prendre ces gens-là. Puisqu'ils sont de ramification outre-savane, ils les ont habillés et ils les appellent Dozo. Pendant la crise, nous qui étions dans la guerre, nous qui avons contribué à protéger notre pays, on les a vus égorger, assassiner, violenter, commettre des exactions, voler. Et donc, ils se réveillent sans nous demander la permission à nous, les Adikrou. Ils vont chez les Dida sous prétexte qu'ils sont venus, que leur confrérie va s'imposer. Et s'imposer par rapport à quoi? Ils ont même envoyé des lettres. Vous voulez voir les lettres? On continue, regardez.
Ils ont même envoyé, mais ces gens-là, vraiment, aucun respect. Ils ont même envoyé des lettres, c'est-à-dire c'est officiel, hein, et sous tout ça, fait partie des gyrophares du RDA. Comment des tozos, des gens qui se disent des chasseurs du Nord, ils se retrouvent à envoyer lettres à des didas, ceux que eux-mêmes ils appellent des gens de la forêt, des gens de la bouche, de la brousse, les Boussoumani. Et puis ils disent qu'ils viennent. Les didas ont dit non, nous on ne vous connaît pas. Restez chez vous là-bas. Nous on n'a pas besoin de vous. Les années passées, vous avez tué les gens ici. Jusqu'aujourd'hui, le terrorisme à Ouattara n'a pas réglé. Vous avez fait quoi chez nous? On ne veut pas. Les chefs cantons m'ont appelé. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute, tout près, on voulait t'informer. Ils m'ont informé. Ils m'ont envoyé cette information-là. Mais je leur ai dit, trouvez quelque chose que je suis support, envoyez-moi. Comme je suis le roi, ils sont allés faire ce que j'ai demandé. Ils m'ont envoyé. Donc je dis bravo aux Dida. Pour une fois qu'ils ont demandé mon approbation, je leur donne la permission. Et écoutez, vous allez voir, ils ont même donné des lettres. Regardez, regardez. Cohésion sociale ou escalade des tensions. Cette affaire dépasse le cadre local. Elle pose des questions sur la place des confréries traditionnelles dans la gouvernance moderne. Ces dozos ont historiquement contribué à la sécurité rurale. Leur institutionnalisation forcée risque d'exacerber les clivages. À Kokodougou, des rumeurs circulent déjà sur d'éventuelles sanctions traditionnelles. Le Dangoun en cas de non-respect de la charte d'Ozo, alimentant la psychose. L'urgence d'un dialogue inclusif. Alors que le Lodjiboua reste sous tension, la balle est dans le camp des autorités. Les villageois exigent des garanties transparentes, tandis que la FENACODOSI défend sa vision d'une paix par les traditions sans intervention rapide du gouvernement. FENACODOSI. Vous n'avez pas vu les... Attends, je vais vous montrer les lettres là. Voilà les lettres là. FENACODOSI. C'est quoi que FENACODOSI? Regardez les lettres là. Pour vous dire que le RDA est impliqué, regardez. Les conflits, la sensibilisation contre la déforestation et la collaboration avec les autorités. Ensuite, une feuille de route exige des dozos qu'ils soient des modèles de paix, organisent des séances de sensibilisation et soutiennent financièrement ou moralement au moins 7 personnes par an. Enfin, un cadre légal invoquant l'article 04 des statuts de la FENACODOSI, qui confère à la confrérie un rôle de police de proximité et de médiateur entre éleveurs et agriculteurs. Pourtant, ces textes, bien que détaillant des objectifs de stabilité, n'ont pas rassuré les populations. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est des documents légaux qu'ils ont apportés. Ils ont fait des lettres, signées, écrites, cochées, validées par le gouvernement Ouattara, qui a validé leur association. Déjà, ils sont en campement. Ils font quoi dans l'association avec une lettre signée par le préfet, c'est quoi ça? Et c'est cette lettre qu'ils ont envoyée à mes tout là pour dire on arrive s'installer chez vous. Voilà les papiers. Les tout ont dit non. Papier là, lui qui a signé, il a envoyé ça là-bas. Personne ne viendra habiter chez nous ici. Vous avez un passé compliqué. Des dozos qui ont des papiers, qui font lettres, qui écrivent, papiers validés, légalisés, pour dire qu'eux, ils ont une ACOVO aussi, je ne sais pas quoi, association des dozos du Côte d'Ivoire. Mais restons au nord là-bas. Au nord, il n'y a pas de place pour que les dozos restent là-bas. Au nord, là, il n'y a pas de pays pour que votre association aille rester là-bas. C'est chez les Dida. Vous allez venir, propriété privée des adultes, pourquoi? Des abeilles, des adultes, pourquoi? Donc, camarades, quand je dis attention aussi aux gyrophares du RDA, ça en fait partie. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point. Vous avez vu ces 2 jours-là, une sortie d'officiels français. Et je vais vous montrer la sortie. Cette sortie, ma foi, peut-être est passée inaperçue. Mais je vais vous réveiller, révéler, montrer ce qui est caché dans cette sortie. Vous avez dû voir cette vidéo-là. Écoutez-la très bien. Et notez très bien ce qui est dit dans cette vidéo. Ça fait partie des gyrophares du RDA. On y va, camarades. Écoutez, hein. Enfin, monsieur le ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons.
Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi, condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. Est-ce que vous avez compris ce que le monsieur il a dit? Est-ce que vous avez compris ce que le monsieur il a dit? D'abord, le monsieur qui a parlé est un député de la France Insoumise. Il s'appelle Aurélien Taché. Taché comme tâche. Vous savez que les noms, quand on te donne nom là, c'est comme ça que tu agis. Donc, il vient d'entacher et de dire haut et fort au gouvernement Macron ce qu'il cache. De la même manière, nos prières, notre combat et nos ancêtres ont tapé dans le dos de Kandia Camara et s'est confessé pour dire qu'ils ont signé des contrats avec Corsair. Donc, M. Aurélien Taché, l'honorable Aurélien Taché, député de la France Insoumise, parce qu'ils reçoivent, parce qu'en France, il y a des sessions comme ça où les députés entendent les différents ministres. Donc, ils reçoivent en fait le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui s'appelle M. Jean-Noël Barrot, qui est aujourd'hui le chef de la diplomatie française. Donc, M. Jean-Noël Barrot est reçu par les députés. Et donc, le député Aurélien Taché, qui l'entache, pose un diagnostic qui est clair. Dans le diagnostic, il dit au ministre que la Côte d'Ivoire, dont nous avons contribué sous Nicolas Sarkozy à mettre de terroristes à Alassane Ouattara, est-ce que tu sais que cet individu-là, ce terroriste-là, veut briguer à un 4e mandat? Hier, au plateau, il a tiré sur des manifestations. S'il s'entête dans cette dérive, dans ce comportement, la Côte d'Ivoire va sombrer. Monsieur le ministre, est-ce que tu sais que Ouattara veut briguer un 4e mandat? Est-ce que tu sais que Ouattara a écarté les opposants, et non des moindres, le président Laurent Gbagbo en tête de l'actualité politique ivoirienne? Alors, question simple qui pose à M. à M. Jean-Noël Barrot. Est-ce que vous condamnez, c'est-à-dire est-ce que Macron condamne, est-ce que le gouvernement, le régime français en ce moment condamne le 4e mandat de Ouattara? Et cette question est justifiée dès l'instant où Macron, lors de la francophonie, où il a essayé de vouloir changer en évitant les Atu Banga, leur groupe, les jeunes, où Macron, quand une dame du Burkina Faso lui a posé la question concernant la Côte d'Ivoire, Macron s'est justifié pour dire que il a pesé de tout son poids. Il a demandé aux terroristes Alassane Ouattara. Il a tout fait pour que Ouattara ait un candidat dans son parti. Mais il ne peut pas en vouloir à Ouattara d'avoir perdu quelqu'un que Ouattara dit avoir formé tout le temps pour le succéder. Donc lui, Macron, il excuse Ouattara pour ce 3e mandat. Ce qui veut dire que s'il y a eu cas de force majeure pour un 3e mandat, on ne peut plus justifier encore pour un 4e mandat une attitude de Ouattara. Qu'est-ce qu'il va donner comme alibi? 1. Il a été candidat exceptionnel par la magnanimité et par le patriotisme de Gbagbo. 2. Il a été un candidat dérivé, quelque chose qui n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Et 3. Il était candidat post-mortem, c'est-à-dire un candidat croque-mort. Et c'est le candidat croque-mort en 3e rebelote que Macron essaie d'expliquer quand on lui pose la question de dire j'ai tout fait. Eux qui disent que les pays sont souverains, hein. Eux qui disent qu'un pays ne s'immisce pas dans les affaires des gens. Eux qui disent, vous vous rappelez, Alio Marie qui disait que c'est une histoire ivoiro-ivoirienne, donc Gbagbo n'a qu'à régler. Ils disent que lui, il a tout fait. Il s'est impliqué, il s'est ingéré, il a utilisé tous ses amis pour dire à Ouattara, pour le dissuader, pour dire à Ouattara, choisis quelqu'un dans ton équipe, tu es trop vieux. Tu as dit que tu ne peux pas être candidat, on t'a déjà applaudi, tu ne peux plus briguer à un 3e mandat. Mais Ouattara a justifié cela pour avoir perdu quelqu'un que lui, il aurait formé. Donc lui, Macron, il excuse. C'est insulter, d'abord la personne à qui il répond, c'est insulter les Africains, c'est du racisme intellectuel.
Parce que Macron ne peut pas aller dans une petite bourgade ici, se faire entendre ou justifier qu'un maire d'une ville qui est trop vieux, ou du moins qui n'a plus le droit d'être candidat dans la mairie, dit que non, celui qui devait être mon second là, comme il est mort, je vais briguer. Ou bien un maire dit que, bon, comme il n'y a personne pour être candidat, il n'y aura pas d'élection dans ma commune. Mais eux, ils veulent justifier aux pauvres Africains que nous sommes par racisme, par insulte, mais pour les Noirs ne peuvent pas réfléchir ce que Ouattara lui aurait donné comme explication. Donc, quand le député Aurélien Taché, député de la France Insoumise, pose la question du 4e mandat au ministre et lui demande « Est-ce que vous condamnez cela ?» C'est la suite logique de l'explication qu'ils ont donnée pour le 3e mandat. Et mieux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'ailleurs, la France a donné 5 millions d'euros à Ouattara. En gros, pour l'audit de la commission électorale indépendante. Pour l'audit de la liste électorale, pour la RLE. La France qui dit ne pas s'ingérer dans les affaires des gens. La France qui dit avoir et à respecter tous les pays souverains, décide elle-même d'offrir 5 millions d'euros à un pays comme ça. Là où ici, on essaie d'éliminer les dons sociaux et autres. Là où ici, les gens marchent pour faire leur vie. Là où ici, les syndicalistes, les gilets jaunes, tout ce que les CGT, tout ce que vous connaissez marchent pour que leur vie soit embellie. La France et Macron décident de donner 5 millions à quelqu'un juste cadeau. Pour rien, ils n'ont rien entendu là. Et donc, ce député Aurélien Taché pose la problématique clairement et pose la question au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui s'appelle M. Jean-Noël Barrot. Et la question qu'il pose, écoutez bien, je vais recommencer. Et puis vous allez entendre la réponse. C'est-à-dire, le ministre n'a pas répondu à la question. Tellement c'est une question factuelle. Tellement c'est une question embarrassante. Tellement c'est une question claire. Donc, Jean-Noël Barrot évite la question. Sauf que dans l'esprit d'éviter la question, il nous donne une révélation qui va nous servir dans notre émission intitulée Attention aux gyrophares du corbillard RDR. Donc, je recommence la question qui est posée pour que vous puissiez entendre. Et ensuite, vous allez entendre la réponse. Vous allez comprendre que la question et la réponse, c'est comme le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Le monsieur a évité la question. Il n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'il condamne le 4e mandat? Il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il pense? Ou bien qu'est-ce que Ouattara a fait des 5 millions d'euros? Il n'a pas répondu. On va écouter ensemble. Suivez. Enfin, monsieur le ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi, condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. On est d'accord avec la question. Hein? Quand il a expliqué, il a posé la question. Est-ce que vous condamnez le 4e mandat de Ouattara? Première question. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait des 5 millions d'euros que la France lui a donné pour l'audit indépendant de la liste électorale? Voilà la réponse. Écoutez la réponse. Vous-même, vous allez tirer des conclusions. Dites-moi si à un seul moment, le ministre Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a répondu. Écoutez bien, on y va. Soyez prêts, hein? Écoutez. Nous sommes liés à un partenariat ancien dans ces dynamiques et nous soutenons tous les efforts en faveur d'un processus électoral inclusif, transparent et apaisé. Nous entretenons un dialogue avec toutes les forces politiques et la société civile de Côte d'Ivoire et nous suivons avec attention la situation, sans ingérence et sans indifférence. Sans ingérence parce que nous respectons la souveraineté de nos partenaires, comme nous exigeons qu'ils respectent la nôtre. Sans indifférence car nous avons, comme je le disais avec la Côte d'Ivoire, des liens anciens, étroits, des intérêts qui font que nous suivons avec attention ce qui se passe dans ce pays. Et quant à la révision de la liste électorale, la décision d'y procéder relève de la responsabilité des institutions ivoiriennes.
On est d'accord, hein? Vous avez entendu la question et vous avez entendu la réponse. Je vais reprendre la réponse. Dites-moi, est-ce que les questions posées, est-ce que vous condamnez le quatrième mandat de Ouattara? Et qu'en est-il des 5 millions d'euros qu'on lui a donnés pour l'audit de la commission électorale indépendante? Voilà les deux questions qui sont posées. Naturellement, le gars, il a exposé la Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy a exposé Ouattara, patata, il enlève les opposants, on en a bref. Et la réponse, c'est ce que vous venez d'entendre. Et je vais recommencer encore la réponse, vous allez comprendre. On y va. Nous sommes liés à un partenariat ancien dans ces dynamiques et nous soutenons tous les efforts en faveur d'un processus électoral inclusif, transparent et apaisé. Nous entretenons un dialogue avec toutes les forces politiques et la société civile de Côte d'Ivoire et nous suivons avec attention la situation, sans ingérence et sans indifférence. Sans ingérence parce que nous respectons la souveraineté de nos partenaires, comme nous exigeons qu'ils respectent la nôtre. Sans indifférence car nous avons, comme je le disais avec la Côte d'Ivoire, des liens anciens, étroits, des intérêts qui font que nous suivons avec attention ce qui se passe dans ce pays. Et quant à la révision de la liste électorale, la décision d'y procéder relève de la responsabilité des institutions ivoiriennes. Alors, il est important que, dans ce qu'il a dit, on relève quelques notes. Il dit que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Et aujourd'hui, leur posture, avec blablabla, leur rapport patati patata, ils respectent la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ils demandent que la Côte d'Ivoire respecte leur souveraineté. Mais là où c'est intéressant dans ce qu'il a dit, il a dit deux choses. Il dit, nous sommes sans ingérence, c'est-à-dire nous ne nous impliquons pas. Mais on se pose la question, mais si vous ne vous impliquez pas, pourquoi vous donnez 5 millions d'euros à un pays cadeau? Parce que la CEI est une institution administrative, il faut préciser. La CEI, on peut s'en défaire. Ce n'est pas une institution dont on ne peut s'en défaire comme l'Assemblée nationale, comme la justice ou comme l'exécutif. La CEI, on peut s'en défaire. Elle ne changera rien dans la vie des Ivoiriens. Parce que dès l'instant où on se dit qu'on est un pays qui a choisi la démocratie, il y a des choses dont on ne peut pas s'en défaire. Notre constitution ne peut pas s'en défaire, la justice ne peut pas s'en défaire, l'Assemblée nationale ne peut pas s'en défaire, l'éducation ne peut pas s'en défaire, la santé ne peut pas s'en défaire, et patati patata. Mais la CEI qui est une organisation, une institution administrative, on peut s'en défaire. D'ailleurs, avant, c'est le ministère de l'Intérieur qui gérait les élections. Après le ministère de l'Intérieur, le président Gbagbo avait fait ce qu'on appelle la même commission avec Honoré Guier, avant de créer la CEI, parce que pour lui, comme il a dit, il a cru naïvement que à la CEI, ce n'était pas la CEI qui faisait le vote, c'est les Ivoiriens qui votaient. Il a cru naïvement qu'avec cette institution, en leur donnant tout, c'est les Ivoiriens qui votent, on va aboutir à des élections apaisées. Or, la France qui avait des armes, qui s'est préparée à mettre Ouattara au pouvoir, a abusé, a usé de grande diplomatie avec l'ambassadeur américain, l'ambassadeur français, pour venir enlever le responsable de la CEI, l'envoyer dans le QG de Ouattara, et patati patata, le reste vous savez. Donc le président Gbagbo dit qu'il n'acceptera plus jamais une CEI qui rampe. Donc il faut forcément un toilettage de la CEI. Mais pendant qu'on parle de toilettage de la CEI, la Ouattara essaie de dire aux Ivoiriens qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'ils prennent des crédits pour signer des contrats avec Corsair. Mais comme il n'y a pas d'argent, la France vient de nous dire aujourd'hui qu'eux veulent donner 5 millions à Ouattara. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas faire ça. On lui a donné 5 millions pour faire l'audit. Il a mis les 5 millions où? Et donc ici, le ministre dit qu'ils sont sans ingérence. Et il dit quelque chose qui est très important. Il dit sans indifférence. L'expression sans indifférence, ça veut dire quoi? Je vous explique. Ça veut dire quelqu'un ou une chose qui ne représente aucun motif d'intérêt. Je suis sans indifférence à une situation. Ça veut dire que cette situation-là, ça ne me dirait je m'en capte pas. Que ça existe ou que ça n'existe pas, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais tu ne peux pas décaisser de l'argent à hauteur de 5 millions d'euros, qui n'est pas de l'argent comme ça, pour mettre dans quelque chose dont tu es indifférent. Quelque chose dont tu ne reprends aucun motif de préférence, qui est neutre pour toi. Tu ne peux pas décaisser 5 millions d'euros pour quelque chose qui ne suscite aucun sentiment particulier pour toi. Tu ne peux pas dépenser 5 millions d'euros pour une chose qui ne te meut pas. Mais il y a un problème.
Mais il y a un paradoxe. Il y a de l'oxymoron là. Il y a de la folie. Même nous-mêmes, quand on donne 2 000 à une petite go là, on espère que demain, elle prenne crédit pour nous appeler. Mais comment on peut décaisser 5 millions d'euros dans un pays où on a des intérêts, de gros intérêts? Dans un pays où on a décidé de mettre un bandit à la tête. Dans un pays où on regarde les gens mourir et on ne parle pas. Dans un pays où on fait main de pied pour que les opposants soient écartés et dire qu'on est sans... Donc, non seulement c'est de la manipulation, c'est un mensonge et c'est pour ça que je dis attention aux gyrophares du RDR. Et mieux, il dit autre chose qui va vous intéresser. Dans sa déclaration, je vais vous faire écouter encore. Voilà ce qu'il dit. Écoutez très bien cette partie. Il dit que la décision, M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe, ministre des Affaires étrangères, dit ceci. Blablabla, blabla, ingérence, nanani, nanana. Il dit la décision du procédé relève. Écoutez bien, la décision du procédé, c'est-à-dire la manière de se comporter de la CEI. C'est-à-dire les choix que fait la CEI. C'est-à-dire ce que dit Mamadou Cuibière, ce que la CEI décide de faire, de sa formation, de son organisation, de son choix de faire les élections après, la RLE après les élections, de sa manière de se gargariser sur les plateaux, toute la forme autour de la CEI. Ce ministre-là, français, dit que cette décision relève exclusivement de la responsabilité des institutions ivoiriennes. Écoutez ça. Nous sommes liés à un partenariat ancien dans ces dynamiques et nous soutenons tous les efforts en faveur d'un processus électoral inclusif, transparent et apaisé. Nous entretenons un dialogue avec toutes les forces politiques et la société civile de Côte d'Ivoire et nous suivons avec attention la situation, sans ingérence et sans indifférence. Sans ingérence parce que nous respectons la souveraineté de nos partenaires, comme nous exigeons qu'ils respectent la nôtre. Sans indifférence car nous avons, comme je le disais avec la Côte d'Ivoire, des liens anciens, étroits, des intérêts qui font que nous suivons avec attention ce qui se passe dans ce pays. Et quant à la révision de la liste électorale, la décision d'y procéder relève de la responsabilité des institutions ivoiriennes. Voilà. La décision du procédé relève de la responsabilité des institutions ivoiriennes. Quand vous voyez que Cuibière insulte tous les opposants, quand vous voyez que Cuibière se gargarise comme si demain il ne va pas arriver, quand vous voyez que Cuibière se comporte comme s'il ne chie pas, c'est parce que les mandants de Ouattara, les propriétaires de Corsair, les propriétaires de l'hôpital américain, ceux qui ont mis Ouattara au pouvoir, comme l'a bien exposé le député Aurélien Taché, ont donné toute instruction à Ouattara de ne pas mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est ce que ça veut dire. Tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, la poursuite du RDR, le gyrophare, le bruit, leur méchanceté, comment dirais-je, agression, leur insulte, leur manque de respect, ils le font avec l'aval de la France. Parce qu'un homme normal ne peut pas comprendre comment on peut investir 5 millions d'euros dans une histoire, dans une institution électoraliste, administrative, et puis venir derrière dire, on leur donne les 5 millions, ce qu'ils veulent en faire, c'est leur problème. C'est ce que ça veut dire. Bon, nous, on leur donne 5 millions d'euros, ce qu'ils veulent faire, c'est leur problème. Mais ce qu'ils veulent faire, là, Cuibière dit, en plus que la Côte d'Ivoire décaisse combien de milliards pour qu'on fasse la RLE, ils ne le font pas. Cuibière dit, lui, il décide d'enlever le nom de Gbagbo, ça ne va pas quelque part. Lui, il décide qu'après les élections, là, ils vont faire la RLE. Et la France dit, mais c'est normal qu'ils fassent ça. Ils sont souverains. Nous, on est neutres. Ah bon? Donc, camarades, les gyrophares du RDR, dans la deuxième partie, ici exposent que où on va là? Nous sommes dans la géopolitique. Ouattara qui, officiellement, est présenté face à un poulet de la France qui est Tidiane Thiam. Aujourd'hui, l'avènement de Tidiane Thiam n'est un secret pour personne qui dit avoir des calendriers. Et les calendriers, pardon, les carnets d'adresse. Mais son carnet d'adresse, c'est le même carnet d'adresse qui a amené Ouattara au pouvoir. L'impérialisme.
le néocolonialiste, la France africaine, la France Afrique. Tidjane Thiam dit haut et fort que lui, quand il était à quoi, Mathieu quoi, Obama l'a appelé. Mais qui est Obama? Obama fait partie de ceux qui ont essayé d'assassiner Gbagbo. Tidjane Thiam dit aisément qu'il a les grands contacts, il explique tout le temps que voilà. Donc, c'est le même carnet d'adresse. Quand on voit Bourgi sortir, et Bourgi dit, dans son article, dans son livre, ils savent que je sais tout. Et que quand Bourgi sort, la personne principale que Bourgi attaque, c'est Ouattara. Et les gens applaudissent. Ah, Bourgi, non. Bourgi n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Parce que moi, ma mère ne veut pas se faire violer, égorger, assassiner devant tes yeux. Je souffre de tout ça. Tu n'es pas là pour me demander, pour me dire Yako, pour me soutenir, pour me dire la vérité. Et au moment où je l'ai oublié des années après, tu viens me dire, ah, quand ta maman était violée là, c'est Alphonse Kouassi, ou bien c'est Paul Cook, c'est eux qui étaient là. Tu ne m'apportes rien en fait. Tu ne fais que retourner le couteau dans la plaie. Mieux. Mais tu le dis maintenant pourquoi? Parce que Bourgi est un avocat international. C'est un professionnel de manipulation de l'émotion. Bourgi peut prendre un voleur et faire de lui le propriétaire de ce qu'il a volé. Il peut prendre le propriétaire de ce dont on dit avoir perdu pour faire de lui un voleur. Donc, il sait ce qu'il fait. Mais à qui Bourgi s'adresse? Bourgi s'adresse à Ouattara. Bourgi envoie un message clair à Ouattara. Pour lui dire, hey, petit, puisque tu sais que je sais tout, et Bourgi est virulent contre la femme de Ouattara, la terroriste Eboué Ouattara qui est sa partenaire, et Ouattara, pourquoi? Regardez la grande majorité des sorties de Bourgi. Bourgi allume Ouattara et sa femme. Parce que Bourgi est un pion. C'est le dernier dinosaure de la France-Afrique. Mais cette France-Afrique aujourd'hui est dans un bicéphalisme, ne dit pas son nom. Il y a un groupe qui soutient de renouveler la classe politique ivoirienne par Tidjane Thiam. Et il y a un groupe qui ne veut pas que Ouattara parte parce qu'ils ne font pas confiance à la jeunesse de Tidjane Thiam. Parce qu'aujourd'hui, l'engouement des jeunes Ivoiriens autour de Tidjane Thiam les effraie. Ils disent, mais est-ce que Tidjane Thiam ne va pas changer sa veste demain? Aujourd'hui, c'est vrai. Il a le profil de l'intellectuel qu'on veut. Aujourd'hui, il a le profil de la nouvelle génération qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Mais façon le PDC, le plébiscite là, façon les Ivoiriens le plébiscite pour la plupart du centre de la Côte d'Ivoire, les Baoulés, est-ce que demain Tidjane Thiam ne va pas changer sa veste? Parce qu'avec l'avènement du panafricanisme, avec l'avènement d'Ibrahim Traoré, des Tiani et autres, est-ce que Tidjane Thiam ne va pas nous trahir? Donc, il y a ce débat en interne de ce que soutient l'impérialisme. Donc, c'est ce débat-là qui fait que Bourgi sort. Pour dire à Ouattara, mon frère, dégage. C'est Gbagbo qui a gagné les élections. Mais quand il dit c'est Gbagbo qui a gagné les élections, il ajoute quelque chose. Le Conseil constitutionnel l'a dit. Donc, ça veut dire que Bourgi ne dit rien. Si moi j'étais à la place de Bourgi, j'allais dire c'est Gbagbo qui a gagné, voilà les preuves. Puisqu'il dit que Nicolas Sarkozy voulait vitrifier Gbagbo, ça veut dire qu'il a plus de preuves pour prouver ce que nous disons. Il a plus de preuves pour prouver ce qui était dit à la CPI. Il a plus de preuves pour prouver ce qui a été consigné dans l'île de Matéi via Gbagbo. Il a plus de preuves que ce que dit Gbagbo. Mais il dit, c'est Gbagbo qui a gagné le Conseil constitutionnel. Mais tout le monde sait que le Conseil constitutionnel l'a dit. Et ça ne peut l'incriminer nulle part. Mais si tu vas te dire que Ouattara n'a pas gagné les élections, c'est Bourgi qui l'a dit. Bourgi va te dire, mais le Conseil constitutionnel l'a dit, et je l'ai dit dans mon communiqué. Donc, il fait que passer un message, il fait la sédition pour ceux qui aiment Gbagbo, pour que les gens tombent dans son nom. Moi, ce monsieur-là, je le vomis, je le déteste, je trouve que c'est un pyromane, c'est quelqu'un qui est immoral, qui est amoral, qui est de mauvaise foi et qui est une mauvaise personne. Moi, ces sorties m'exaspèrent. Ça me sort par les pores. Parce qu'il est dangereux. Donc, il sort pour parler à qui? Pour parler au groupe qui soutient Ouattara. Pour leur dire que je sais que vous savez que je sais. Il sort pour parler à Ouattara. Il sort pour parler au groupe de Lédrian. Parce que c'est le groupe de Lédrian qui soutient Ouattara. Puisque le troisième mandat de Ouattara, Macron ne l'a pas accepté. La preuve, Soro Guillaume l'a dit. Soro Guillaume a dit ici que eux, ils ont Le Drian, moi j'ai Macron. Soro Guillaume, il a dit clair et fort. Il a cassé le papier, il dit, eux, ils ont Le Drian. Moi j'ai Macron. Donc, dans la parole de Soro Guillaume, il comprend que la France politique est divisée en deux. Un groupe, eux tous c'est des France-Africains, hein. Eux c'est des francs-maçons, eux tous c'est des voyous, c'est des gens qui pillent l'Afrique, il n'y a pas de bon dedans. Mais un groupe veut garder Ouattara, parce que Ouattara leur a tout donné. Et Ouattara peut tout leur donner.
et parce que Ouattara est loyal. Ils s'en foutent de ce que Ouattara peut faire pour être là. Et un groupe qui dit, écoutez les gars, pour voler, il faut qu'on vole intelligemment. Tidjane Thiam est là, il a tout ce qu'il faut, il est jeune, et les Ivoiriens l'adorent, donc prenons-le et enlevons Ouattara doucement pour que Tidjane Thiam se mette. Au pire, il y a un autre troisième groupe qui dit, bon, mais et si les deux s'associent? Et c'est dans ce débat-là que vous voyez Tidjane Thiam empêché de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est dans ce débat, le temps qu'on trouve le conciliabule, que vous voyez un Tidjane Thiam et Ouattara s'attaquer frontalement. Tidjane Thiam dit ceci, on ne peut pas faire confiance à des gens qui ont fait ceci, cela. Ouattara fait sortir ses billes pour dire Tidjane Thiam est des pères, des mères sénégalaises, parce qu'il disait que les Ivoiriens aiment ça. Et donc, dans tout ce brouhaha, dans tout ce bruit de gyrophare, là, les Ivoiriens, les pauvres, ils sont là, ils ne savent pas à quel sens se bruit. Et tout ça, c'est de la comédie. Je répète, tout ça, c'est de la comédie. Tidjane Thiam, Ouattara, les deux, c'est de la comédie. Alors, quand je viens de dire ça, je continue pour dire, quand ce ministre français dit ça, il nous dit que c'est eux en réalité qui sont derrière ce qui se passe. C'est eux qui sont responsables du retrait de Tidjane Thiam sur la liste. C'est eux qui sont responsables, parce qu'ils ne lui font pas confiance. C'est eux qui sont responsables de l'exil de Soro Guillaume. C'est eux qui sont responsables du retrait de Gbagbo Laurent sur la liste, pour ne citer que ceux-là. C'est eux qui sont responsables de la position malsaine, injurieuse de Cuit-Bière à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont responsables de tous ces jeunes qu'on emprisonne, qu'on arrête, qu'on exile, de ces cyberactifs qui ne peuvent pas parler, de la tentative de déportation de Gbagbo. C'est eux qui sont... C'est ce que ça veut dire clairement. Donc c'est pour ça que je dis attention aux gyrophares du RDR. Ça, c'était la troisième partie, si je ne me trompe pas. La quatrième partie. Quel autre gyrophare le RDR présente? C'est celui-là. Regardez, camarades. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de Kandia Camara. Ça fait partie des gyrophares, mais je vais pas parler d'elle parce que beaucoup en ont déjà parlé. Regardez ces images-là, regardez. Voilà, suivez un peu à quoi ça ressemble. On a les cargos de CCDO qui sont là un peu partout pour calmer les jeunes. Alors vous voyez, à ma droite là, il y a les cargos de CCDO. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien l'aperçu. Voilà. Maintenant, à ma gauche là, on a tout un tas de boys. Il y a du monde. Avec des machettes et puis bon. Voilà. J'ai pas envie de me faire repérer pour qu'on me tabasse. Sinon, c'est vraiment risqué. Vous voyez? Vous les voyez se diriger. Ils s'en vont tous vers le grand carrefour d'Agnamon. Voilà, pour l'encontre. Pour rencontrer les jeunes de TK18. Pour faire leur affrontement, disons. Voilà, parce que... Voilà, ça c'est la première vidéo. Regardez, hein, je vous dis, vous allez comprendre où je vais en venir. Regardez. Pourquoi je vous dis de faire attention aux sirènes de l'ambiance RDR. Regardez encore une autre vidéo. On continue, je vais vous montrer des vidéos, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Je continue encore, regardez cette vidéo-là. Moi, mon milieu là, qui Ok. À votre avis, pourquoi Facebook, qui fait des restrictions lorsque nous partageons des vidéos comme ça, nous bloque? Ces vidéos-là, il dit que c'est des fact-checkers. C'est des vidéos qu'il censure. Mais quand ces vidéos viennent du RDR, ces vidéos passent crème. Rappelez-vous, quand ils ont décapité tous ces Kofi, c'est une vidéo qui était mais sanguinaire. Une vidéo qui était dangereuse. Mais c'est passé sur Facebook. Pourquoi?
À votre avis, pourquoi ils le font? C'est parce qu'aujourd'hui, l'avènement du président Laurent Gbagbo, le réveil, pour ne pas dire l'éveil des consciences ivoiriennes, la peur a foutu le camp. Donc ils savent, ils sont informés, ils sont parmi nous, ils ont des traites avec nous, ils ont des informateurs avec nous, ils nous suivent au quotidien sur les médias, ils savent que les Ivoiriens sont gonflés à bloc et le 4e mandat de Ouattara ne va pas passer. Ils savent qu'aujourd'hui là, trop c'est trop est un mot d'ordre mais qui a tout son sens. Ils savent qu'actuellement là, dans n'importe quelle cour ivoirienne, il y a quelqu'un qui a quelque chose contre le terroriste Ouattara. Donc, il faut en amont sortir des sirènes. Il faut en amont préparer l'opinion. Il faut tuer la force, le moral du combat. Parce que c'est avec l'esprit qu'on se bat. Donc, vous allez voir sur la toile ces 2 jours des vidéos de ce genre. De microbes qui se machettent. De groupes qui s'attaquent. Pour laisser des cicatrices et créer la peur dans votre tête. C'est tout. Vous allez voir des vidéos où on dit des microbes s'attaquent. Ce qui s'est passé au plateau là, on dit des gens sont allés faire leur élection. Matka. Mais c'est l'élection de quelqu'un, qu'est-ce qui concerne tirer en l'air? Mais ils ont mis tirer en l'air, pourquoi? Parce qu'ils veulent dire que toute revendication, toute mobilisation sera matée dans le sang. C'est ce qu'ils veulent créer. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent atteindre votre morale. Tout ce que vous voyez, c'est la comédie. Ils veulent susciter la peur encore en vous parce qu'ils ont vu que vous avez pris des galons. Ils ont vu que les bras Nicolas vous ont amené à vous remotiver. Ils ont vu que les différents cocos, le Gbagbo, le rang, la fête de la résistance à Dabou, tout cela a donné de l'engouement aux Ivoiriens. Ils savent que les gens vont se lever bientôt. Et Gbagbo a dit, non, nous allons sortir dans les rues, nous allons marcher, mais pas quand ils nous attendent. Donc il faut tuer le courage dans l'œuf. Il faut tuer la résistance dans l'œuf. Il faut tuer notre révolte dans l'œuf. Donc pour ça, ils vont faire passer beaucoup de vidéos comme ça, où les gens se machettent, où les policiers... Regardez, est-ce que vous vous rappelez cette vidéo? Regardez. Regardez cette vidéo-là. Comment ils ont tué la résistance des gens de Yopougon? Regardez. Rappelez-vous cette vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Rappelez-vous cette vidéo-là. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo-là? Vous avez vu le bac à vert? Ces vidéos-là font partie des vidéos de propagande. Des vidéos pour tuer votre force de combat. Des vidéos pour vous démoraliser, pour vous effrayer. Vous voyez cette vidéo-là? C'est une vidéo que NRD a pris le temps de faire. Ils ont fait croire que c'est les opposants. Non, non, c'est NRD. Parce qu'il était d'un bon angle. Il a filmé des voitures de l'armée, des voitures de police, des gens habillés en tenue de policiers. Rien ne dit que c'est des policiers, hein, parce que moi je sais que nos frères policiers là, même s'ils ont leur mission régalienne, ils ne peuvent pas accompagner des assassins pour tuer leurs frères. Mais ils prennent des badauds, ils les habillent en tenue policier, ils prennent des chauffeurs de Baka, ils leur donnent des voitures, des cargos de l'armée. Ils les font sortir dans les rues. Et psychologiquement, pour des gens qui sont disciplinés comme les Ivoiriens, quand ils voient les tenues de l'armée, de la police, de la gendarmerie, on dit non, c'est des soldats, c'est des Ivoiriens, c'est des corps habillés, ils vont nous... En réalité, c'est des yambros, des microbes qu'on a habillés comme ça. Et donc, c'est ceux-là qui escortaient le Baka vert. Et cette image a été passée par des millions de fois pour démoraliser
les patriotes se battaient en 2020. Pour démoraliser, pour dire que, ah, donc si les bagarres sont avec les policiers, on est mort alors, puisque les policiers ne vont pas nous protéger. Et ça a brisé la lutte. Regardez, encore. En gros, c'est la même chose qu'ils veulent faire parce qu'ils savent que 2025 là, dans chaque maison, dans chaque recoin, dans la rue, les Ivoiriens ne parlent plus. Ils disent qu'ils attendent paix. Ils attendent le moment et Ouattara ne va pas les reconnaître. Mais pour que les gens aient cette force-là, il faut bien qu'il y ait un motivateur. Et celui qui les motive, c'est nous. C'est le président Laurent Gbagbo, c'est la société civile depuis Chérif Balé, c'est tous ceux qui se battent. Mais pour aller contre ça, il faut déjà faire passer dans les médias que les gens suivent une contre-force, une communication à bâtir et à tuer cette émotion de force-là. Et ça, quand vous voyez les gens de Matka, comment les gens ont dit qu'ils sont venus choisir leur délégué, qu'est-ce qu'ils conseillent la police d'État? Quel désordre ils ont fait? C'est entre Djoula. Pourquoi ils le tirent dessus? C'est pour envoyer l'image que toute revendication sera matée. C'est tout ça, la comédie. Et pour le corroborer, écoutez ça, regardez. Voilà un des victimes de la Matka. Regardez. Ils sont passés. Ils attendent que son chauffeur paye ou SRM là-bas. La balle encore, elle est sérieuse. Oui, même ici, d'abord, la balle est là encore. Ils vont tirer, on va aller faire la radio, ils vont tirer. Puis quelques heures du temps, ils sont couchés. On a besoin de ça. Les premiers soins, c'est ce qu'ils ont donné. Ils ont fait les premiers soins. Ils sont venus, ils sont bien occupés du monde. D'accord. Mais ils pensent quand même que la justice ivoirienne est compétente. D'accord. Pour faire son travail. Tout à fait. Celui qui n'est pas armé, à ceux qui sont. Vous avez entendu, hein? Est-ce que vous avez entendu? Il dit, le Premier ministre est venu le voir. La justice ivoirienne, quelqu'un a dit, ils ont tiré balle dans son pied. Quelqu'un a dit, il allait marcher, il allait revendiquer pour Matka. Lui, ils ont tiré sur lui. Il est couché, il est blessé. Mais lui, il fait les éloges de Ouattara. Frère, pourtant, quand on a vu les gens, ils ont tiré, nous on dit, si on va, ils vont nous tuer. Hein. Mais lui, là, il fait les éloges de ceux qui ont voulu le tuer. On dit qu'ils ont tiré dans son pied. Il est couché à l'hôpital. Mais il fait les éloges de la justice de Côte d'Ivoire. Il fait les éloges du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Frère, moi, Papa Nicolo, on ne peut pas m'avoir dans les émotions. Nous sommes en guerre. C'est mes amis activistes là, vous allez avoir dans moi, on ne peut pas m'avoir. Parce que quand je regarde une vidéo, je regarde d'abord. Si je décide de la poster, j'ai une bonne raison de la poster. J'ai un objectif à atteindre. Si je décide de communiquer dessus, j'ai un objectif. Parce que moi, je suis en guerre. Moi, je ne suis pas en adversité politique. Moi, je suis en guerre contre le terroriste Alassane Ouattara. Et je l'ai toujours dit. Tout ce qui concourt au départ de Ouattara, je suis preneur. Tout ce qui concourt au départ de Ouattara, que ce soit le diable, que ce soit le Satan, que ce soit le démon, que ce soit Belzébuth, que ce soit Dieu, tout ce qui peut aider à... Moi, je suis partant. C'est pour ça que j'ai été l'un des initiateurs de nous mettre tous ensemble. C'est pour ça que j'ai pris les cours que je vais prendre, mais je continue de dire, toute personne qui peut nous aider à faire partie, je suis partant. Aujourd'hui, quand le Papa Nicolo recrute, les gens pour Soro Guillaume me disent bravo, au moins, je pose des actions pour le pays. Tant que ça peut contribuer à chasser Ouattara, je suis prenant. On dit au Papa Nicolo, son président Charlie Black Legend, c'est un bel il avec Tcham. Je dis bravo. Tant que ça peut faire partie de Ouattara, je suis d'accord. On dit Papa Nicolo, c'est un partisan de Gbagbo, Gbagbo veut faire un coup d'état. Je suis d'accord. Moi, tout ce qui contribue à chasser Ouattara, je suis parti. Tout ce qui s'oppose à faire partie de Ouattara, je suis contre, d'après je suis contre d'eux. Comment quelqu'un, on dit il est une victime des soldats de Ténébéron Ouattara. Il est une victime des microbes de Grumman et qu'on a tiré sur au plateau alors qu'ils sont allés revendiquer. Les Ivoiriens se sont offusqués. Ah, mais il tire sur les gens, pourquoi? Jusqu'à un député français en parle. Mais lui, il fait les éloges de ceux qui ont tiré sur lui. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose là-bas? C'est ce que j'appelle les sirènes du RDR. Et c'est pour ça que je dis de faire attention aux gyrophares de l'ambulance RDR. Écoutez encore et vous-même vous allez tirer vos conclusions. Ils sont passés. Ils attendent que son chauffeur paye ou SRM là-bas.
La balle encore à l'extérieur. Oui, ici, la balle est entrée. La balle est là encore. Ils vont tirer, on va aller faire la radio, ils vont tirer. Puis quelques heures du temps, je suis couché. On a besoin de ça. Les premiers soins, Ah, ok. c'est moi, c'est ce qu'ils ont donné. Ils ont fait les premiers soins. Ils sont venus, ils se sont bien occupés de moi. D'accord. Voilà, mais ils pensent quand même que la justice ivoirienne elle est compétente. D'accord. Elle fait son travail. Tout à fait. Celui qui n'est pas armé, et ceux qui sont armés, On sera. voilà, il faut protéger les civils. Mais si toi tu viens agresser les civils, ça veut dire que c'est pas bon. C'est notre maison, c'est pas un camp militaire. Camarades, je m'arrête là. Donc vous-même, vous avez vu un peu ce que j'expose. Il faut faire attention aussi aux gyrophares du RDR. Il faut faire attention à l'ambulance du RDR. La communication est une arme. Il faut savoir l'utiliser. Aujourd'hui, quand vous voyez Makosso venir crier « Non, attention !» Mais il fait partie des gyrophares du RDR, Makosso. Qu'est-ce qu'il va vous dire de plus? Quand vous voyez les gens venir crier, la femme burkinabé qui dit « Moi, d'origine, d'origine », ils font partie des gyrophares du RDR. C'est fait sciemment. Mais le président Ibrahim Traoré nous a dit ceci. Et je vais vous lire. Qu'est-ce que le président Ibrahim Traoré nous a dit? Le président Ibrahim Traoré a fait cette confession-là. Il dit ceci, je vais vous lire. J'ai été long dans ce direct, mais c'est important. Il dit la plupart des médias occidentaux sont des médias menteurs. Ils passent le temps à mentir, à manipuler. Vous avez plusieurs exemples. On prend le cas de la Côte d'Ivoire. Ici au Burkina Faso, qui n'a pas détesté à cause des médias occidentaux Gbagbo? Ici au Burkina, qui n'a pas détesté Gbagbo à cause des médias occidentaux? En tout cas, c'est le cas de notre génération. Tellement ils ont menti sur lui. Ils ont raconté du n'importe quoi. Ils ont mis la pression par l'information que vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle hideux de la personne qu'ils vous imposent dans l'esprit et que vous finissez par détester la personne. On a amené Laurent Gbagbo à la CPI. Après, on nous dit qu'il n'est coupable de rien. C'est sérieux ça? Je m'arrête là. Camarades, tout ce que vous allez mettre sur la toile, avant de relayer, il faut avoir un objectif. Quel est ton objectif quand tu relayes une information sur la toile? Le RDR va vous sortir des vidéos de toutes formes, de toutes sortes. Des gens, des nénuphars politiques comme Makosso, de personnages hideux, qui vont vous passer des messages de sédition, de manipulation, qui vont vouloir vous distraire. Comme le président Gbagbo a dit à un rigolo qui dit que quand on veut, les gens veulent sortir, ils n'ont qu'à sortir leur famille, que lui, Gbagbo, il a été arrêté avec sa femme et son fils. Mais Gbagbo lui répond en fait. Aujourd'hui, il veut nous manipuler. Vous allez voir, ils vont dire, non, Tidjane m'a dit ça. Demain, ils vont voir, Gbagbo a dit ça. Demain, ils vont dire que selon Guillaume m'a dit ça. Il faut faire attention à l'information que vous recevez. Et il faut faire savoir à comment et pourquoi vous le repartagez. Il faut d'abord vous-même avoir l'objectif du partage de votre vidéo. Moi, quand je reçois une vidéo, quand je veux partager, je cherche un objectif bien précis. C'est pour ça que je ne vais pas me voir partager tout n'importe quoi. Je d'origine, je ne partage pas les choses comme ça. Les microbes se partagent, je ne partage pas les choses comme ça. Parce qu'ils veulent utiliser nos médias. Parce que c'est nous qui communiquons pour eux. Hein. Souvent, le RDR fait quelque chose, mais ça ne va pas. Mais c'est nous qui allons chercher leur information et nous venons relayer. Hey, Famaï, on dit quoi? La Suissesse. Ah non, bisous, bisous. C'est nous qui allons prendre les informations et c'est nous qui faisons la publicité. C'est nous-mêmes, par émotion cyberactiviste, par émotion, parce qu'on veut avoir des vues. Parce qu'on veut que Souli a partagé ça, Baba Nicolas a partagé ça, Babo Kone a partagé ça, la Guêpe a partagé ça. Non. Il faut savoir pourquoi tu partages l'information. Aujourd'hui, je suis en train de faire un travail avec le guichet unique. J'ai fait une première partie. J'ai fait une deuxième partie. J'attends. Quand le buzz de Kanya Kamara va finir, je fais la troisième partie. Et maintenant, je vais faire une vidéo pour expliquer les choses du guichet unique. Moi, j'ai un objectif à atteindre. Je me bats méticuleusement. Je me bats avec pas à pas. Je me bats avec attention. Parce que moi, je suis en guerre. Moi, je veux que la Côte d'Ivoire soit libérée. Je veux qu'on récupère notre pays. Les leaders politiques n'est pas vraiment mon dada.
Mais dans ces leaders politiques, je sais qu'il y a un qui a souffert de martyr. Et lui, là, il faut qu'on lui redonne, on lui donne justice, on lui rende justice. Ça s'appelle Laurent Gbagbo. Donc, tous les leaders politiques, pour moi, sont au même niveau d'égalité. Tous les Ivoiriens sont au même niveau d'égalité. Mais quand quelqu'un a subi l'injustice, il faut l'aider à avoir la justice. Camarades, j'aime Gbagbo. J'aime la philosophie de ce combat. Je sais et je veux qu'il soit celui-là qui rassemble les Ivoiriens. Parce qu'il a plus de l'âge. Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, Dieu va le rappeler à lui. Mais avant de partir, il nous a redonné la Côte d'Ivoire comme on l'a connu. C'est pour ça, j'invite tout le monde à faire attention aux gyrophares de l'ambulance RDR. Il faut savoir ce qu'on partage. Il faut savoir ce qu'on dit. Il faut savoir quelle information est vraie. Parce que si tu vas prendre une information où les gens se machetent, mais ton enfant qui a la maison aura peur de sortir. Hein. Si tu vas prendre une information où quelqu'un est assis, on dit qu'ils ont tiré à son pied parce qu'il allait marcher et puis il dit non, les premiers soins ont été bien. Là où les hôpitaux n'ont même pas de lit, lui la lit. Là où les hôpitaux n'ont même pas de sérum, lui la sérum. Là où les gens même ne visitent pas les gens, lui on le visite. Et c'est lui qui fait la tracou du RDR. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Camarades, je suis Kosovo Nicolo. Autorité, pas comme tous vos lits. Depuis là-bas, je te salue, camarade. En tout cas, on s'appelle tout à l'heure. Pas comme, appelle-moi tout à l'heure, mon général. Que les ancêtres bénissent, camarades. Je suis Kosovo Nicolo. Et Tioku, Erioku. Désolé d'avoir été long, mais il fallait quand même que j'attire l'attention de tous nos frères sur ce que nous partageons, ce que nous faisons, parce que nous sommes arrivés vers la fin. Et tout ce que nous faisons, aujourd'hui, la communication est une arme. Il faut savoir s'en servir. Que les ancêtres bénissent. Ciao, ciao. On peut. J'ai appelé un Dida là, il va venir nous chanter un peu. Un Dida. Un Dida, un Dida, un Dida. Un Dida, un Dida, un Dida, un Dida, un Dida. Comment il s'appelle le petit Dida là-même? Comment il s'appelle le Dida là-même? J'ai oublié son nom. Akezo, voilà. Il va chanter pour son roi. Les Dida là, bravo, hein. Bravo d'avoir chassé les dodos chez vous. Akezo. Voilà, chante pour nous. Zekala wotomani nyako pasao tuni aima popo bluidie ya twa paganyo tuni ya o uwo joblotia naze zeleno ali zekala wotomani nyako pasao tuni aima popo bluidie ya twa paganyo Tune ahe uwo joblotia ngaze baya bria ngaze